Bonjour et bienvenue sur l'épisode 2 de On peut le dire. On s'attaque aujourd'hui au son voyelle et ça va nous prendre plusieurs épisodes. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un son voyelle pour commencer? Un son voyelle, c'est un son qu'on produit sans aucun obstacle à l'air. Donc l'air sort de la bouche sans aucun obstacle. On change le son voyelle en modifiant la position de la langue et de la bouche. Les linguistes utilisent souvent un graphique comme celui qui vient d'apparaître pour pouvoir représenter les voyelles et savoir à peu près comment les produire. Ok? Donc ce graphique peut sembler un peu étrange, mais en fait il se fonde sur un graphique plus anatomique qui est maintenant sur la droite de votre écran. Plus on va représenter une voyelle vers le haut du graphique, par exemple où l'étoile se trouve maintenant, plus la bouche va être fermée pour la produire. Par exemple, on va avoir vers le haut du graphique le son U. Il se trouve là où l'étoile est apparue, U. Par contre, si on met un son vers le bas du graphique, là où l'étoile est apparue maintenant, par exemple le son A, la bouche est plus ouverte. Donc on voit bien la différence. Si vous reproduisez ce son devant un miroir, on a la différence entre U fermé et A ouvert. Une deuxième distinction qu'on peut faire grâce à ce graphique, ça va être entre les voyelles qui viennent plus de l'avant de la bouche et celles qui viennent de l'arrière de la bouche. Ici, on peut avoir l'exemple du son E, par exemple, et en opposition, on a le son O. Et, O. E vient plutôt de l'avant, O, arrière. Ok? Et donc, selon les positions des voyelles sur le graphique, on peut en déduire comment produire les sons. Alors, comment est-ce qu'on peut s'entraîner à dire et comprendre les sons correctement dans une langue étrangère? Un des aspects qu'on peut utiliser, une des stratégies qu'on peut utiliser, c'est simplement de comprendre la théorie, d'étudier la théorie, de comprendre comment ça marche. Et c'est pour ça qu'on peut utiliser le graphique qui était sur la diapo d'avant. Une autre méthode, c'est celle que vous avez utilisée en grandissant, quand vous appreniez l'anglais, qui est sûrement votre langue maternelle pour la plupart d'entre vous, c'était d'écouter et de répéter. Tout simple, écouter et répéter. Les réflexes mimétiques en fait. Et ça, c'est ce que les bébés font et c'est pour ça aussi que les adultes ont tendance à exagérer beaucoup leurs voyelles quand ils s'adressent à des bébés. Et c'est un trait évolutif qui nous a aidés en tant qu'espèce à communiquer de manière plus efficace et c'est l'une des raisons de la réussite de l'espèce humaine en termes de taux de survie. Ok ? Quelles sont les spécificités françaises? Alors souvent les gens s'inquiètent, surtout les Britanniques s'inquiètent de ne pas pouvoir prononcer leur R et ils pensent que c'est ça qui va rendre le français difficile. En réalité, souvent c'est les sons voyelles qui vous trompent et qui vous trahissent. Ok? Parce que en fait, pour produire les sons voyelles en français, on a des positions de la langue beaucoup plus extrêmes qu'en anglais. Du coup, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des vire-langues ou ce que vous appelez en anglais des tongue twisters, pour essayer de pratiquer ces positions extrêmes de la langue et gagner en vitesse et en efficacité. Un autre aspect qui peut être assez difficile côté voyelles françaises, c'est qu'elles sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus sèches que les voyelles anglaises. Et donc, moi quand j'apprenais l'anglais, j'avais l'impression toujours qu'en anglais il fallait chanter un peu. Alors que pour les anglais, vous aurez peut-être l'impression de devoir couper vos voyelles avant qu'elles soient finies. Et ça, c'est parce qu'il y a une impression de sécheresse par rapport à l'anglais. Évidemment, sauf dans les chansons françaises. Là, on chante. Et enfin, les voyelles nasales. Ça va être un gros épisode, ça. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air. Donc, on y reviendra. Mais les voyelles nasales n'existent pas en anglais. Du coup, c'est assez difficile pour les anglophones de les produire. Alors, les sons voyelles vus d'ensemble. Sur le graphique, ici, vous voyez les 16 sons voyelles que nous avons en français standard, et ils sont représentés donc par rapport à la façon dont on les produit. Il y en a 16, mais en fait, vous n'avez pas besoin de les savoir et de pouvoir tous les prononcer pour vous faire comprendre. Tous les 16 sons voyelles que vous voyez ici ne sont pas nécessaires à la compréhension entre francophones. Donc vous pouvez vous contenter d'en apprendre une dizaine et ça vous suffira pendant un bon moment. Ok ? Juste pour essayer de faire le tour et de vous donner une idée du type de son que vous pourriez entendre, j'ai mis ces sons voyelles dans des mots et donc je vais juste les lire au fur et à mesure qu'ils apparaissent en jaune, je crois que c'est en jaune. Oui, c'est en jaune. Donc d'abord ici on va avoir I pour mi, mu,
mou, mais, me, mo, me, mais, main, me, main, mo, mon, ma, man. Ok? Et maintenant, les 10 sons qui me semblent les plus importants à maîtriser le plus vite possible. Mi, mu, mou, mais, me, mo, mais, main, mon, ma, man. Si vous avez ces sons-là, et ça devrait monter à 6 plus 5, 11. 11 sons en vrai, pas 10, je me suis trompée tout à l'heure, donc 11 sons. Si vous avez ces 11 sons-là, vous vous en sortirez pas mal. Ok? Alors, un petit élément de réconfort, parce que je me dis que là, en ayant entendu tout ça, vous paniquez peut-être un petit peu, mais rassurez-vous, tout va bien. Regardez ce texte. Je vais vous laisser y réfléchir. Right, so it doesn't matter if the letters in a word appear in a total mess. If the first and last letter are in the right place, you can still read it. Deuxième expérience. Okay, so this time we've got, similarly, your mind is probably reading this automatically by using patterns and logic. And I forgot to write context as well. Et ça, c'est quelque chose que votre cerveau a de fortes chances de faire automatiquement. C'est en fait utiliser le contexte, et donc même s'il y a une petite erreur au milieu, une bourde au milieu, votre cerveau rétablira ça. Ça ne fonctionne pas juste en lisant un texte écrit, mais ça fonctionne aussi à l'oral. Et donc on va voir ici la grille qui vient de s'afficher vous montre certains sons voyelles français. Et autour de chaque son, qui est représenté par un point net, très noir, vous avez une zone. Et cette zone, ce sont les sons approximativement liés au son du milieu. Par exemple, le I, on pourrait faire un I très pur, mais ça pourrait aussi être un I plus allongé. Et donc, si on regarde l'expression « j'ai chaud », par exemple, « j'ai chaud », la première partie devrait être « j'ai ». Et donc, ça devrait aller avec le son « et » qui est en dessous du « i ». « Et ». Ok ? Mais si vous prononcez quelque chose qui est à mi-chemin entre un « et » et un « i », comme « j'ai chaud », selon le contexte, on va vous comprendre quand même. Ok ? À bientôt, c'est la même chose. Théoriquement, on devrait avoir un O très clair, donc le son voyelle d'en dessous, le son voyelle du bas. Mais si vous le prononcez rapidement et que vous dites à bientôt ou à bientôt, c'est pas vraiment un O, c'est plus proche du OU, mais avec le contexte, on va quand même l'interpréter comme à bientôt. Et il y a aussi de fortes chances qu'un natif n'entende même pas l'erreur, en fait. Moi, je les entends relativement bien maintenant, mais c'est parce que c'est mon métier et c'est parce que j'écoute pour essayer de capter les erreurs. Quelquefois, je me dis, ah, peut-être que cette personne-là n'est pas originellement française, et du coup, j'essaye de trouver les sons qui sonnent un petit peu différents de ce à quoi je m'attends. Mais en fait, si on cherche pas à trouver ces erreurs, on les entend pas. D'accord? Donc, si vous faites un son qui est dans qui est dans la bonne zone, wow, j'ai tout raté là, n'importe quoi. Si vous faites un son qui est dans la bonne zone, qui est à peu près bon, et ben, ce sera bien interprété. Du coup, ça va faciliter les choses. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va faire des voyelles orales et je vais vous proposer, n'importe quoi. Je vais vous proposer aussi un petit exercice pratique pour nous entraîner avec les 3 voyelles orales les plus extrêmes en français. Voilà, merci, bonne soirée ou bonne journée et n'oubliez pas, on peut le dire. Bonjour et bienvenue sur l'épisode 2 de On peut le dire. Celui-ci s'adresse... Ça marche pas, c'est pas ce que je voulais dire. Ah! Non, je veux pas sauver, je vais recommencer.